Yo tout le monde, c'est Wolf. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de présentation de répliques. Et oui, j'avais envie de vous présenter mes répliques d'Airsoft que j'utilise lors de mes parties. Donc je me suis dit, on va s'essayer, on va se setup une petite lumière, on va se mettre bien, un petit jus d'orange, et puis c'est parti. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter mon Glock 17 de chez Humarex. Je sais pas si vous allez le voir, il y a beaucoup de lumière, voilà. Au pire, je mettrai une petite photo, comme ça c'est bien. Donc ici, on a le côté Humarex. Il y a la licence Glock, donc ce qui veut dire tous les marquages extrêmement réalistes. Bon, pour ceux que ça intéresse les boîtes, moi je m'en fous un peu. Moi ce que je veux c'est ce qu'il y a dedans. Hein. Donc on va l'ouvrir et tada! Donc on a déjà la réplique. Elle est belle, elle est magnifique, mais on va passer à ça après, parce qu'on veut aussi le reste. Donc, un mode d'emploi. Pas plutôt un grand mode d'emploi qui se déplie. Voilà, on s'en fout un peu. Mais ça, c'est... Je sais pas lire le chinois. Et ici, parce que vu que je suis au Québec, on a une magnifique liste des règlements municipaux concernant l'airsoft. Ce qui est une très bonne chose. Ouais, c'est les consignes de sécurité et règles après-vente. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Juste derrière, ici, on a aussi des canons. Des canons de rechange. On verra ça un peu plus tard. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout cette réplique de Glock 17. Déjà, le chargeur est fourni avec la réplique. Une très bonne idée parce que c'est quand même au green gaz. Donc, si t'as pas de chargeur, tu tires pas. Donc, déjà, la première chose qui choque, c'est les marquages réalistes de Glock. T'sais, on en a un juste ici sur la poignée. Le Glock ici ou le canon. Le 17. Austria. Le 9 par 19. Ici aussi, un petit 9 par 19. L'autre côté, ici, sur la chambre. Un numéro. Le petit pentagone pour le marché allemand, je crois. Je suis pas sûr. Officielle licence by Glock, juste ici. Et en dessous, tout caché, on a le petit 6 mm bébé ici. Mais vraiment en très pâle. Je sais pas si vous allez arriver à le voir à la GoPro comme ça, parce que oui, je filme avec une GoPro. Et aussi, en dessous du talon du chargeur, un logo Glock. Donc c'est une réplique qui est quand même assez complète. Elle est belle au regard, au toucher aussi, parce que c'est... J'aime bien les petits ergots ici. Hein. Tu sais, ça se met bien dans la main. Avec la gâchette, tout ça, c'est... Elle est vraiment belle. Bon, vous avez certainement remarqué ici une petite éraflure, ici aussi. Bon, je l'ai dit, c'est ma réplique de partie, je l'ai essayé. Hein, c'est pas un unboxing. La réplique, je sais comment elle marche. Donc je sais déjà les principaux points positifs et négatifs de la réplique. Comme la détente. La détente ici. Elle est spongieuse un peu. Très spongieux. T'appuies. Et le coup part. En partie, ça se sent pas. Mais il y a aussi le trigger reset. Qui est quand même très long. Mais c'est... Pour ne pas... J'ai pas essayé de vrai Glock, donc je peux pas dire si c'est réaliste ou non. Mais en partie, ça se sent pas. C'est surtout la petite gâchette ici qui est ennuyeuse. Tu sais, comme sur tous les Glock, ici, il y a une petite sécurité sur la gâchette. C'est un peu chiant. Mais quand t'as une bonne prise en main,
on s'en fout. Tu la sens pas. Et comme vous l'avez peut-être vu, avec le kick, le kick est incroyable. J'ai jamais vu quelque chose qui kick autant. Et pourtant, j'utilise du tiret de gaz pour l'été. Il y a aussi les organes de visée. Alors, je sais pas si vous allez vraiment les voir à la caméra, mais c'est le U avec le point blanc. Typique des Glock. Dans le chargeur, je crois que c'est une vingtaine de coups environ. Tu mets comme ça, tu prends ton petit speed loader, tu remplis toute la case ici. Ça va très bien, très vite. Pour le gaz, parce que vous voyez qu'il n'y en a pas d'entrée à l'arrière, pas d'entrée en dessous, mais en fait, si, elle est en dessous quand même. Elle est juste ici. Donc, dans le fond, ouvrir l'espace du compartiment de glace, il y a un petit bouton ici. On le baisse. Je sais pas si je vais le montrer. Juste ici, on le baisse. Et on fait glisser ça ici par l'avant. Ce qui nous permet de enlever le petit capuchon et de montrer l'emplacement de la valve d'entrée du gaz. Idem, pour le remettre, on le baisse, on le remet, on met le cap. Bon, vous avez compris le principe. Donc, les chargeurs supplémentaires peuvent être fournis aussi, hein, bien sûr, toujours acheter des chargeurs. Et, idem, un kick incroyable, que ce soit avec le chargeur d'origine ou un autre chargeur. Et là, vous vous demandez certainement à quoi servaient les canons. Ces deux canons, juste ici. Eh bien, ceci est un canon interne pour remplacer celui que vous pouvez voir juste ici. Et celui-ci est une rallonge, comme vous pouvez voir. Les deux s'emboîtent l'un dans l'autre. Et donc, à l'intérieur du pistolet, ça devrait ressembler à quelque chose environ comme ceci. C'est pour la pose de silencieux qui pourrait être plus long, donc un canon plus long. Et se dévisse, comme pourrait se dévisser un silencieux. Mais, il n'y a pas de filetage dans le canon. Donc c'est impossible de pouvoir placer un silencieux sans devoir changer tout le canon externe. Donc il donne un canon, mais c'est un peu un attrape. Donc moi j'ai switch pour le canon qui n'est pas fileté, pour un silencieux, et qui est aussi beaucoup plus précis. Voilà, j'ai réussi. Bon. Donc, ça c'est la coque. Donc vous pouvez voir tout le mécanisme. Et donc une chose qui est importante, comme je disais, c'est la lubrification des répliques. Bah oui, c'est comme deux hommes. Si tu veux que ça marche, ça prend du lubrifiant. C'est comme ça. Donc ça prend du lubrifiant. Un petit spray ici. De préférence sur la tige guide. Et sur le nozzle ici. Sur le chargeur, justement dans le trou ici. Le piston juste ici. Et l'entrée des gaz juste ici. Nous allons en profiter aussi pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ici on a le bloc hop-hop. On a le nozzle ici. Je vais en profiter, je vais juste la démonter, simplement. Donc ici on a le canon externe. Le canon interne. Donc, c'est ça. C'est juste ici. Le canon ferait à peu près cette distance-là. C'est gros, quand même. Et c'est aussi pas évident à trimballer. Mais ça donne plus de portée. Un choix à faire. Donc ici on a le hop, la petite tablette.
Et ici, on a le piston. Un bon ensemble. Honnêtement, je connais pas les pièces par cœur, je suis pas Guntech. Hein. Certains le font bien meilleur que moi. Mais j'ai une petite connaissance de base, on va dire. Même si ce que je dis est presque 100% faux. Donc, pour remonter, très simple. On glisse. Wow. On glisse le canon ici. On le branche. On le recule sur le nozzle. On rentre la tige guide par le petit trou qui est juste ici. On pousse un peu et on l'accote. C'est normal que ça dépasse un peu. Donc, ici, on fait rentrer les extrémités ensemble. Et maintenant, on sait que notre réplique est fonctionnelle. À noter qu'il est toujours une très bonne idée, avec une réplique à gaz, de les entreposer avec un peu de gaz dedans. Ça aide l'étanchéité, les joints, tout ça. Un petit coup de lubri avant quand même, on sait jamais. Pour le montage de lampe, parce qu'on voit ici on a une petite coche pour un rail. Donc, je me suis acheté une petite lampe de merde pour essayer. Et en allant au magasin, j'ai remarqué aussi que l'espacement est un peu plus large que sur les autres modèles qu'on pourrait retrouver, par exemple sur un Tokyo Marui ou les WE. Ici c'est plus large. Pour les lampes, ceux ici qui sont réglables sur la largeur, beaucoup plus simple. Donc encore une fois, il y a une encoche juste ici, une encoche juste ici. On y va, on pousse, ça frotte un peu. Ça tient, même pas besoin de verrouiller complètement. Ça tient très très fort. Et on a notre petite lampe. Bon, les piles sont pas dedans, mais voyez un peu le look. Avec un chargeur. C'est extrêmement stylé en partie. Tu te promènes comme ça, tu as ta lampe, ton laser. Ça sert à rien, tu te manges une bille dans la lampe, là, elle marche plus. Mais c'est stylé. Tout est une question de style dans Airsoft. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit ce que je voulais dire sur cette réplique. C'est le temps de passer au chrony. Pour les tests de tir, j'utiliserai le AC5000, qui me semble être un choix abordable pour tester ses puissances. Oui, j'ai déjà essayé un tir pour voir si ça marchait bien. Ça sortait à 279. Donc on essaie avec un autre. 281. 281. 274. 269. 271. 261. 267. 260. 262. Et la dernière, 264. Donc, comme vous pouvez voir juste ici, la puissance varie de son plus fort à 280 environ à 260. Donc c'est une diminution d'environ 20 fps, mais sur le terrain, c'est toujours agréable pour les joueurs qui sont en face de vous. Pour finir, j'adore cette réplique. C'est simple, c'est mon PA de partie. C'est avec elle que je fais la majorité de mes kills parce qu'elle tire droit, elle est fiable. Je l'ai échappé plusieurs fois dans la terre et après un bon nettoyage, c'est toujours la meilleure réplique secondaire que je puisse avoir. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo d'Airsoft. Encore une fois, même si c'est pas une vidéo de partie, j'espère que ça vous aura intéressé quand même. Moi, ça me plaît toujours de vous présenter mes passions. Donc, sur ce, je vous dis salut et à la prochaine!